froid de la nuit souffle à travers les branches. Maintenant, combien y a-t-il de syllabes dans ce premier vers? Le vent froid 3, de 4, la 5, nuit 6, souffle 7. non, souffla. Non, non, faux. Souffle, 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 Oui, souffle souffle. Fla, là, fla. Non, fla. Oui. parce qu'on a gymnation, on a double F. Le premier F va être avec la première syllabe et le deuxième F avec la syllabe suivante. Donc, tu vas lire souffle, souffle, puis fla. Continue. Travers les Oui. branches. Alors, combien on a de syllabes? J'ai pas compté, monsieur. Le bon. C'est un alexandrin 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un alexandrin. C'est un alexandrin. Allez, maintenant, quelqu'un d'autre pour le premier, extrait, le premier vers du troisième extrait. Elle est debout sur mes paupières. Mes paupières. Mes paupières. Allez, combien on a de syllabes? Elle est deux. Oui. Elle est deux. Debout 4. Sur 5. On a 8. Mais 6. Peau 7. Pieds 8. Bien, bien. Donc, on en a 8. Comment on appelle ce type de vers? Octosyllabe. Octosyllabe. Bien. Vous savez? Donc, dans cet exercice, il fallait ressortir les E muets, les E prononcés, puis trouver les noms des maîtres. Et pour trouver les noms des maîtres, il fallait commencer par compter combien on a de syllabes. On va prendre comme exemple le premier vers de chaque extrait. Donc, les deux premiers extraits, ce sont deux alexandrins, donc des dodécasyllabes, c'est-à-dire 12 syllabes. Et enfin, le troisième extrait, c'est un octosyllabe puisqu'il comporte 8 syllabes. Et on a répondu à la question. Ça fait? Passons maintenant au deuxième exercice. Indiquez le maître de chaque vers. Regardez là, c'est Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Si quelqu'un a été présent la dernière séance de Histoire des idées et des arts, on va dire que Jean de La Fontaine, est-ce que c'est un moderne ou bien un ancien? Un ancien, pourquoi? Classique. Parce qu'il imite les anciens. Les anciens, mais aussi... C'était au XVIIe siècle, le siècle du classicisme. Ce sont des travaux en vers. En vers, oui, il travaille en vers. Par exemple, Perrault, pour ses contes, il a choisi quoi? Il a choisi la prose. Bien, alors, indiquez le maître de chaque vers. Regardez, apparemment, si vous devez comparer le dernier vers, l'avant-dernier vers, vous allez voir qu'il y a une nette différence par rapport au nombre de syllabes formant chaque vers. Ça fait? Comment on appelle ce type de poème avec plusieurs vers de plusieurs maîtres? Un poème hétérométrique. Hétérométrique. Oui. C'est le contraire de quoi? Homométrique. Homométrique. Ça veut dire un seul. Hétéro, ça veut dire ici, normalement, mais là, on va dire plusieurs. Plusieurs, oui. Plusieurs maîtres. C'est très bien. Donc, c'est un poème
hétérométrique. Hétérométrique. Il faudrait voir combien pour chaque. Parce que là, pour les exemples sur lesquels on a travaillé précédemment, si on a trouvé ici 12 syllabes, c'est que tout le poème est construit sur 12 syllabes. Oui. La même chose ici. Mais là, non. Compris? Ouais. 10 km de chaque vers. Puis, décrivez la disposition des rimes de cette fable de Jean de La Fontaine. Donc, on a deux exercices. Le premier exercice, c'est le maître de chaque vers. Et enfin, la La disposition des rimes. disposition. Alors, quelqu'un pour répondre? On va prendre Assia. Oui, monsieur. Allez, vas-y. Tu vas travailler seulement les 3 premiers vers. Ah, bon. Ah, je ne sais pas vraiment. Vas-y. Tu commences par la lecture. Une montagne en mal d'enfants. Faux, 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 faux. Allison. مبني على باطل فهو باطل. En montagne en mal Regarde. d'enfants. Faux, faux. Donc, si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas lire, tu ne vas pas répondre à la question. Une montagne. Une. Il faut prononcer le E. Il faut prononcer le E. Si tu dis une, tu vas trouver qu'il y a seulement une seule syllabe. Mais si tu dis une, c'est-à-dire qu'il y a 2 syllabes. Et donc, vers la fin, quand tu vas compter, tu ne vas pas trouver le bon compte. Oui. Oui, monsieur. Alors, reprends. Une montagne en mal d'enfants. Très bien. Vas-y. J'étais une calmeur. Jeter une calmeur. Une clameur. Jeter une clameur. Si haute. Il faut prononcer le E. Une clameur. Oui. Jeter une clameur. Si haute. Bien. Matin. Bruit. Accourant. Bien. Alors maintenant, combien on a de monsieur, au bruit, accourant ou bien accourant? C'est une facultative, c'est une liaison facultative. D'accord. Et le mieux, c'est de garder A, au bruit accourant, pour sentir qu'il y a un bruit, puisqu'il y a ici deux voyelles qui se suivent, et donc il faudrait garder l'hiatus pour garder le bruit. Bruit accourant. Comme tu ou non, comme tu? Parce que oui, si c'est compris. Bruit accourant, on est en train d'adoucir, la prononciation. Maintenant, puisque tout le vers, ou les 3 premiers vers qu'on a lus, il y a beaucoup de bruit, laissons le bruit dans le vers. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est compris. Donc, on a 2 possibilités. Prolonger le bruit. On a 2 possibilités, c'est de choisir. On va choisir le bruit. D'accord, monsieur. C'est quoi le bruit? C'est l'hiatus. Oui. Il faut garder l'hiatus. Allez, vas-y, combien on a de syllabes dans le premier vers? 8. Comment? 8 ou 9? Oui. Octosyllabe. Alors, regardez. Mon. Oui. Anille. Mal. Donc, On a octosyllabe. 8. 8 syllabes. Il faudrait dire comme ça. 8 syllabes. Donc, un octosyllabe. Oui. Vous savez? Alors maintenant, oui. Il faudrait dire aussi que c'est un maître-père. C'est un maître-père. Comment on écrit père? P-A-I-R-E. P-A-I-R, ça fait. Masculin. Masculin.
Sans le E. Compris? Oui. Maintenant, deuxième vers. Je t'ai une clameur. Je t'ai une clameur si haute. Combien de syllabes? Je t'ai Octosyllabe. Oui, la même chose. Bien. Oui, syllabe. Oui, Chacun, syllabe. que chacun au bruit à courant. Oui, combien? 8 syllabes. Bien. 8, c'est un octosyllabe. Oui. Bien. Ouais. Maintenant, un autre volontaire ou bien une autre volontaire pour lire les. D'une cité Paris. C'est qui? D'une cité plus grosse que Paris. Comment? D'une cité plus grosse que Paris. Du grosse. Plus grosse que Paris. Bien. Elle accoucha d'une souris. D'une. D'une souris. D'une. Oui. Bien. Alors, cru qu'il accoucherait sans faute. Combien de vers? Combien de syllabes? Cru. Combien? Octosyllabe. 10 Oui. syllabes. Bien. 10. Faites attention. 8. 10 syllabes. 10 syllabes. 8. Non, c'est 8 Syllabe. syllabes. Oui, syllabe. 8 syllabes ici. 8. 10 syllabes. Maintenant, une cité plus grosse que Paris. Combien? Neuf. D'une cité plus grosse que Paris. Bien. Recomptez. Décasyllabe. Un décasyllabe. Décasyllabes. 10. 10. Plus, 2, 6, 3, 4, plus, 5, gros, Grosse. grosse, 6, ce, 8, que, 8. Que 8. 8. 8. Que Pas, 8. Pas on a ri. 10. Décasyllabes. Décasyllabe. Et encore. Et la couchade d'une souris. Combien? Et la couchade d'une 8 souris. syllabes. Octosyllabe. 8. 10 Quand syllabes. je songe à cette fable. Quand Combien? Sonja. 7 syllabes. 7. Très bien. Comment on appelle ça? Heptasyllabe. Bien. Dans le récit et menteur. Dans le récit et Un heptasyllabe. Bien. Heptasyllabe. 7 7. syllabes. Bien. Et le sens est véritable. 7 syllabes. 7. Je me figure un auteur. Oui. 7. Qui dit je chanterai la guerre. Huit syllabes. 8. Oui, syllabes. 8 syllabes. Bien. Firent les titans, que firent les titans au maître du tonnerre. Douze. Bien, un alexandrin, bien. C'est promettre beaucoup, c'est promettre beaucoup. Et quand sort-il souvent? Bien. Ah, 12 syllabes. Et le dernier vers? 2. 2 syllabes. 2. syllabes. 2 syllabes. C'est un 10 syllabes. Très bien. Alors, vous avez compris? Ouais. Maintenant, décrivez la disposition des rimes dans cette fable de Jean de La Fontaine. Mhm. Je
donne ce travail à quelqu'un, un seul. Moi, je peux faire. Yallah, c'était. Vas-y. Je fais La 4 disposition. verres par 4 verres ou... La disposition. Ici, ce n'est pas 4-1, c'est une Ok. C'est-à-dire que là. Ok, donc le premier verre, on a A, Vas-y. B, B. deuxième B, A. A, Oui. B, A. Il y a que A. oui, 4, c'est quoi? B, Oui. B, C. C, C, vas-y, oui. C. C, Paris, souris. D. Alors, c'est C. D. oui, Bien. oui, Bien. D. Vas-y. D, D. D. Oui. D, E. E, Bien. D. D. D, Et bien. Continue. E, E. encore, Oui. encore, non, F. F, F. E. F, on va dire, un autre F, G. Z, G. G, Donc, A, B, C, C, D, E, F, F, G. G. On a dans les 4 premiers vers, on a rime croisée, A, B. Puis, on va avoir 5 et 6 des rimes plates. Puis, on va avoir de rimes croisées, D, E. En fin de compte, on va avoir des rimes plates, F, F, G. Ouais. Compris? Oui. Donc, là, on a fini cet exercice. On passe au 4. Identifier le genre. Identifier le genre. Pardon. Le poème à forme fixe. Le poème à forme fixe représenté par l'exemple suivant, parce que vous n'avez qu'un... Non, 2 exemples. Alors, identifier le genre de poème à forme fixe représenté par les genres. Les genres de poèmes à forme fixe représentés par les exemples suivants. Vous en avez 2. Vous avez un premier poème, un premier extrait de poème. Non, un premier poème. Le conte de Lille, tiré des poèmes barbares en 1862. Puis vous avez un autre poème de Isaac de Bin Sarad. Alors, comment on va appeler le premier genre? Allez, maintenant, involontaire. Oui. Tu peux lire le premier vers, le premier poème, pardon. Dis-moi le premier poème. Je lis. Tu lis, vas-y. Il s'engouffre au fond des ravines, parmi les fracas des torrents. Fracas. On ne Les prononce pas fracas. le S. Ouais. Parmi les fracas des torrents, Fracas. le cœur plein de chansons divines monte, nage aux cieux transparents. Parmi le fracas des torrents, l'arbre est perdu, s'agite et plonge, monte, nage aux cieux transparents sur l'aile d'un amoureux songe. C'est un épitaphe. Non. Non? Non. On est en train de travailler le premier vers, hein, le premier poème, pardon. Il s'engouffre au fond des ravines, parmi les fracas des torrents, le cœur plein de chansons divines, monte, nage aux cieux transparents. Parmi le fracas des torrents, l'arbre éperdu s'agite et plonge, monte, nage aux cieux transparents, sur l'aile d'un amoureux songe. Donc, on a dit que c'est un poème à forme fixe. Chaque fois, on va revenir à la même, c'est-à-dire dans ce type de poème, on va avoir la même structure. Alors, regardez, il s'engouffre au fond des ravines, parmi les fracas de torrents. Le cœur plein de chansons divines monte, nage aux cieux transparents. Parmi le fracas des torrents, on va répéter au 5e vers, on est en train de répéter le 5e vers, le 2e vers.
parmi les fracas de torrent, parmi les fracas. C'est ton refrain. Vous pouvez ajouter un ici. Triolet. Le L'arbre triolet. perdu s'agite et plonge. Monte, nage, Monte. aux cieux transparents. Et dans l'avant-dernier vers, On reprend on est en train de répéter le quatrième vers. le quatrième vers. Donc, c'est un triolet. C'est un? Triolet. Non. D'ailleurs, le conte de Lille était très connu pour ce type, pour l'amour de ce type de genre de poème en forme fixe. C'est l'ode. ولكن غير كتخمري دابا ملي ما كانش زرقاء حمراء خضراء صفراء زرقاء صفراء حتى ما تلقاوها. C'est un pontoum. Un quoi? C'est un rondon. C'est un pontoum. Pontoum. Tonton. Pontoum, ouais. Je vais écrire ça. C'est rare comme poème. Non, c'est pas rare. Ah bon? C'est le même principe du triolet, non? C'est un poème, comment? Un pays de l'Asie. Alors, rappelez-moi un pays musulman en Asie. En Asie? L'Indonésie. C'est un poème indonésien qui a été importé en quelque sorte dans la poésie française. Dans la structure, c'est ça. On va jouer sur la répétition. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième vers va se répéter au cinquième vers. Et le quatrième vers va se répéter dans l'avant-dernier. Monsieur, c'est le même principe d'un triolet, non? Non, le triolet, c'est le même. On a le même principe. C'est le premier. Dans la répétition. Dans la répétition, oui. Parce que dans un triolet, il faudrait. C'est le premier et le quatrième. Oui. 13. Oui. Alors que dans un pontoum, on a ici que 8 vers. 9. Vous savez, maintenant, une fois qu'on termine ça, faites une recherche sur le pontoum. OK? D'accord. Bien. Maintenant, passons au deuxième extrait. Deuxième exemple. Quelqu'un pour lire? Nokia 3. Nokia 3. Nokia 3. Et quelqu'un d'autre? Je lis, monsieur. Vas-y. D'un avocat, CJ qui ne cessa d'étourdir les humains et qui, dans le barreau, n'eut relâché ni pause, le meilleur droit du monde eut péri dans ses mains, aussi contre la mort perdit-il pas sa cause. Tu lis chaque mot, hein. Tu ne lis pas la phrase, mais tu lis les mots. Hein. CJ qui ne cessa d'étourdir les humains et qui, dans le barreau, n'eut relâché ni pause. Le meilleur droit du monde eut péri dans ses mains. Aussi, contre la mort, perdit-il sa cause. Épitaphe. Alors, c'est quoi? Un épitaphe. Et la masse fait le premier poème, on va dire le deuxième poème. Oui, c'est une épitaphe. Pourquoi une épitaphe? Parce qu'il évoque la mort, non? Où se trouve la mort dans ce poème? Le dernier vers. Hein? Dernier vers. Et pourquoi ne pas le voir dans le premier mot? Ah, si, il y a dans le premier mot. Dans le deuxième vers aussi. Dans le premier vers. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième vers? Alors, là, on pourrait faire ça comme ça. Dans le deuxième vers, qu'est-ce qu'on a? On a 6J. C'est quoi 6J? Ici, enterré ou un truc comme ça. Ici, enterré. On a, comment on écrit ça en arabe comme ça? On a yarkodo. Yarkoud, voilà. On a kabro. Ici, regardez, ici, J, c'est si, c'est-à-dire ceci, ou bien ici. Si, c'est ici. Oui. J, c'est le verbe jizir. 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 C'est-à-dire, ici est enterré, ou bien ici est allongé.
Allongé. Allongé, parce que quand on enterre, on allonge. Allongé, oui. C'est une épitaphe. C'est quoi une épitaphe? C'est quoi une épitaphe? L'inscription Oui. gravée sur une tombe. Une tombe évoquant Sur une tombe. Non, Tombe. c'est pas sur une tombe. Sur une pierre tombale. C'est pas la même Parce chose. que tu ne vas pas écrire sur la tombe. Non, c'est pas la même chose. Parce que quand tu dis sur une tombe, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire sur la tombe, sur le qbar. Oui. Alors que je ne suis Oui, oui. pas en train d'écrire sur le qbar, sur la Sur pierre la tombale. une pierre. tombale, Sur une ouais. pierre, on appelle ça une pierre tombale. Évoquant une Tombale, ça phrase. vient du mot tombe. Hein. C'est un adjectif qui vient du mot tombe. qbar. Bah, Ça fait? Oui. Bien. Maintenant, passons au 5. Trouvez les figures dans les vers suivants. Trouvez les figures dans les vers suivants. Ensuite, identifiez et notez quels sont les comparés, les comparants, les points de comparaison, les outils de comparaison et le type de rapport sur lequel est fondée la figure. Alors, on va commencer avec Apollinaire. Et ma vie pour tes yeux s'empoisonne. Ma vie pour tes yeux s'empoisonne. Quelle est la figure de style qu'on a ici? Pas fort, je pense. c'est pas fort. On a vu qu'on a tes yeux. Il n'y aura pas d'autres rendez-vous après celle-ci. C'est qui parle ici? C'est qui parle? Apollinaire. C'est un Apollinaire. jeu, non? Jeu. Et la manifestation de jeu, c'est ici, c'est ma. Ah oui, ben oui. Ma. Et C'est aussi, le poète. Quand on a ma, quand on a un jeu, j'installe un tu. Le tu, c'est ici. C'est-à-dire qu'on a ici une communication entre deux personnes. Celui qui parle et celui à qui il parle. Celle à qui il parle. Tes yeux. Maintenant, où est la figure de style qu'on a ici dans ce poème, dans ce vers? Un chiasme. Elle est où la pièce? Ma vie pour tes yeux. Des contraires. Hein? C'est les Où est la hyperboles, mort? non? Comment? L'hyperbole. Et Had Sidi Apollinaire, comme a dit Abdelhaï, il parle à qui? À une femme. Où est la femme ici? Oui. Où est la femme dans le Les vers? yeux. Les Son yeux. poids. Il parle aux yeux de Les yeux de la femme. la femme. Est-ce que c'est seulement les yeux qui empoisonnent le jeu ou bien c'est toute la femme qui empoisonne le jeu? Métonymie. Juste Les yeux. Les yeux. T'as vu? Yeux. Non, C'est toute la femme. c'est tout. La C'est toute métonymie. la femme. Il n'a pris que. Ses yeux. Il n'a pris quoi? Une partie de son corps. Une partie de son corps. Donc on va parler de quoi? Métonymie. Le Métonymie. synecdoque. Synecdoque. La partie pour le corps. Tout. un rapport Partie. entre la partie et le tout. Et les tout. Ça fait Adnan Naya, quoi? On a Synecdoque. Maintenant, passons à Charles Baudelaire. Baudelaire. L'enfant a des yeux obscurs, profonds et vastes. Comme toi, lui immense. La figure de style. L'énumération. C'est la comparaison. Par exemple, vous avez Voilà, ici, comme toi. Oui. Comme, Comparaison. Comme toi. comme toi. On a une comparaison. Où est le comparé?
L'enfant. Les yeux des enfants, de l'enfant. Mon enfant. Mon enfant, très bien. Alors, l'enfant. Quel est le comparant? La nuit. Lui. Les yeux. La nuit. La nuit. Point de comparaison? L'obscurité de la nuit. L'obscurité. L'ombre. L'obscurité, la profondeur. Bien. Outil de comparaison? Comme Comme. Bien. Maintenant, ces agneaux bondissent et chacun au soleil son pourprend. Laisse au buisson à qui la bise le reprend. Un peu de sa toison comme un flacon d'écume. Oui. une comparaison. Dans le Comparer, dernier c'est vers. quoi? Les animaux. Les animaux. Ces animaux. Comment? De comparer. Les animaux. La toison de l'agneau. De Comparons. l'animal. La L'écume. toison Un de flocon d'écume. un flocon d'écume. Bien. D'écume. Point de comparaison? Homme. Oui. Homme. Point de comparaison entre la toison de l'agneau et l'écume. C'est quoi? La blancheur La La blancheur. et la légèreté. La blancheur et la La légèreté. كأكل المعصوف. عصف المأكول كعصف المأكول comme dans Sourate Al-Asr. Puis on a le C. Le Tibre. Pour l'amour de vous, le Tibre. Et il y a une explication du Tibre, c'est quoi? C'est un fleuve de Rome. Donc, le Tibre, pour l'amour de vous, a bien sujet d'être jaloux et félicité de la Seine. Personnification. Oui. Bien. Comment on appelle la personnification? Il y a un autre nom que je vous ai donné en cours. Oui. Regardez la discussion. Anthropomorphisation. C'est la conversation. C'est bon? Oui. Maintenant, passons au deuxième exercice, à l'autre exercice. Pour le Guard, quelqu'un pour lire l'exemple. Je vous le dis. Le cri, je le chante. Un rire ou sur la neige mortelle. Un rire l'homme et la joie d'être au monde. Attendez, chauffe. Je vais travailler avec le 7. Septième Commençons par le exercice. 7. La 7. Quelle est la fonction stylistique de volume des mots en italique? Alors, écoutez, parfois comme un soupir de leur âme brillante, du sein des épis lourds qui murmurent entre eux, une ondulation majestueuse et lente s'éveille et va mourir à l'horizon poudreux. Donc,
On a ici ondulation majestueuse. Alors, quand je dis volume du mot, c'est-à-dire soit qu'il est petit, soit qu'il est grand. Long. C'est-à-dire qu'il comporte plusieurs lettres, plusieurs sons. Donc ici, on a ondulation majestueuse. C'est-à-dire qu'on a ici deux mots très longs. Oui. Par contre, c'est ça, en arrière d'ailleurs. Oui. Au pied des auteurs qui m'abandonnent, va pour et craint encore d'y trouver Hermione. Ici, va et court, ce sont deux mots très courts. Très court, oui. Maintenant, dites-moi pourquoi ici, dans le premier écran, dans le premier extrait, on a le comte de Lille à privilégier le mot long, alors que Racine a privilégié dans son poème ou là, dans son texte deux mots courts. Oui. Pour exprimer une idée. Tu es en train de donner une réponse. Qui peut s'appliquer à toutes les questions. Et maintenant, à partir de ta réponse, quelle est cette idée? Je veux l'idée. La longueur. Oui, la longueur. Voilà. Pourquoi la longueur? Lenteur d'un soupir. Comment? Lenteur d'un soupir. Soupir. Bien. Parfois, comme un soupir de l'art. Oui. Pas encore. Encore? Oui? Regardez. Comparez maintenant, la façon avec laquelle le personnage qui se trouve ici va marcher. Le personnage qui est ici, dans le deuxième vers, va-t-il marcher? Alors, oui. Monsieur, c'est comme le théâtre, par exemple, on a des personnages qui sont effacés et d'autres personnages qui sont dans la pièce, dans le théâtre. Une ondulation majestueuse. Une ondulation majestueuse. On va prendre une femme marocaine avec kaftan. Est-ce qu'elle peut courir? Non. Pourquoi? Non. À cause du kaftan. Les vêtements qu'il porte ne lui permettent pas une telle prouesse. Restons comme ça. Maintenant, comment elle marche quand il porte un kaftan? Doucement. Majestueusement.